Coucou mes petits béliers, c'est à votre tour pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale, donc prenez ce qu'il vous parle. Alors je vous ai déjà mis les cartes puisque ce sera pour tous les signes les mêmes cartes. Donc nous allons tirer un ange, une carte de l'oracle des anges, pardon, pour savoir un petit peu ce que les anges, le message des anges pour le mois de décembre. Ensuite, nous aurons l'oracle des miroirs pour savoir vos énergies, le tarot pour un petit peu voir l'état de votre personnalité, l'oracle coup de cœur pour l'amour, évidemment, l'oracle les anges de l'amour, et ensuite une réponse angélique à une question, c'est-à-dire on mettra 3 cartes et on verra, vous pourrez poser une question et on regardera ce que les anges nous répondent. Bien, alors je tire déjà les cartes toutes, une par une. Bon, écoutez, voilà, elle est sortie. On va la mettre tout de suite. Voilà, et on continue avec l'oracle du miroir. Donc, le message des anges, l'oracle du miroir pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de décembre 2021 pour les béliers. Allez. Donnez-nous les énergies pour les béliers. 1. Voilà, 3, 4. Oh là, il y en avait beaucoup. 4. Oh, attendez, 5. Celle-là, elle voulait sortir. 6. Le tarot pour un petit peu voir votre personnalité en ce moment, enfin vos traits de caractère, comment vous vous sentez en ce moment, niveau amoureux. Donc 1 pour les béliers pour le mois de décembre 2021. Et notre oracle coup de cœur qui, j'espère, sortira des choses mieux, plus gentilles qu'hier. Bon, il y a beaucoup de sorties, mais là, il y a beaucoup trop de cartes. Oh là là, ça fait vraiment beaucoup. Je les reprends. Hop là. Bon, d'un côté, 3, 4, 5, 6. Elles sont toutes voulues sortir. Donc, on va les prendre. Hein. Tout ce qui sort, on prend. Ensuite, nous allons regarder au niveau des anges de l'amour pour les béliers pour le mois de décembre 2021. Bon, bah écoutez, il y en a 4 qui sont sortis, on va prendre les 4. Hein. Comme j'ai dit plusieurs fois qu'elles sortent à 4, alors que j'en voulais que 3. Mais bon, allez, et les réponses angéliques à votre question. Oh là là, beaucoup de questions. Beaucoup de réponses, j'allais dire, pas pour de questions. Pour les béliers. Voilà. Alors. Allez, on va les mettre de côté. C'est parti dans l'ordre dans lequel on tirera. Vous voyez, je mets tout de tous côtés, que vous voyez bien.
au fur et à mesure, on les prend. Allez, les béliers, c'est parti pour vous. Nous allons regarder ce que les anges disent pour vous. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens de soins, de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous, vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon, alors, les petits béliers, on me dit de vous qu'il faut que vous vous purifiez. Il faut que vous lâchiez prise sur certaines choses. Il faut vous purifier. Je l'ai déjà fait avec une consultante, dans une consultation. J'ai demandé à ma consultante de se purifier pour pouvoir récupérer de nouvelles énergies, de pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Et beaucoup d'entre nous ont ce problème. C'est-à-dire qu'on reste très très attaché à son passé, ce qui est des fois normal, mais on veut tellement une chose, on veut tellement qu'elle revienne, qu'elle arrive, qu'on finit par émettre des ondes négatives. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous purifier, de vous nettoyage et désintoxication. Alors, la façon de le faire pour les béliers, je vous le reconseillerais, puisque je l'ai déjà conseillé à quelqu'un, c'est de mettre sur papier le positif et le négatif. Alors moi, je mets toujours... vous avez deux solutions. Vous avez deux moyens. Moi, chaque fois que je mets le positif à gauche, le négatif à gauche, le positif à droite, c'est la logique, mais si vous préférez que le positif soit du côté à gauche, puisque c'est le côté du cœur, mettez le positif du côté gauche et le négatif du côté droit. Et ensuite, regardez, faites un bilan de ce qui ressort. Alors si c'est une relation dans laquelle vous avez énormément de mal à passer le pas, eh bien faites ça, faites le bilan de cette relation. Parce que des fois on se dit mais oui j'ai lâché prise, mais j'y pense même plus, mais ça revient tout le temps. Donc purifiez-vous et mettez ça sur papier. Sortez le bilan de la chose, sortez le bilan et vous verrez ensuite la façon dont vous pourrez lâcher prise et vous pourrez vous purifier. Et en général, je demande aux personnes, une fois qu'elles ont fait ce bilan pour elles, de brûler ce papier et de demander à l'univers son aide, en fait. De lui dire, voilà, j'ai fait le bilan, je me suis aperçue que j'avais besoin de ça. Et donc, demander à l'univers, faire votre prière à l'univers. C'est une façon de se purifier, c'est une façon de voir les choses aussi. Et je pense, et quand on a fait ça, quand on s'est purifié, les énergies redeviennent positives et vous verrez les choses. Vous émettrez des énergies positives, ce qui vous donnera des fois des réponses plus favorables en fait. Parce que tant que vous émanez des énergies négatives, les choses ne viennent pas vers vous. Ça retarde tout ce que vous voulez en fait. Voilà, alors. Voilà, vous voyez, on me dit, il y a le temps. Hein. Le temps est là et il est peut-être aussi temps de faire quelque chose. Ça a plusieurs significations. Ça peut être dans le temps, mais ça peut être aussi les temps de passer à autre chose. Et voilà, et on me dit, il est temps de voir clair. La clairvoyance arrive. Et il est temps que vous purifiez. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine. Il est temps de faire un bilan de votre situation. Il est temps d'arriver à la clairvoyance pour pouvoir avancer. Et voyez, le temps va vous amener l'amour aussi. Quand vous aurez fait tout ça, vous verrez, l'amour va revenir. Et bon, il y a la fatalité. Vous êtes peut-être aussi très fataliste, mais des fois, la fatalité, c'est... l'amour viendra. C'est une fatalité. Vous ne pouvez pas passer à côté, quoi. Donc, acceptez les choses comme elles viennent. Vous avez cherché l'amour, il va venir. Vous avez lancé le boomerang, il va venir.
Et il y a les réussites, vous voyez, derrière vous. Il y a quand même, au bout de ça, au bout de ce temps de réflexion, de cette femme positive, l'amour va revenir. L'amour va revenir, la fin de la fatalité et la réussite. La réussite, parce que vous allez finir par voir clair peut-être dans toutes ces situations. Et ça va vous aider. Vos énergies positives vont revenir. Eh bien, écoutez, le tarot vous dit, hein, les étoiles purifiées, voilà, vous voyez, cette femme se purifie avec de l'eau. Vous, ça peut être autrement. On vous demande vraiment de vous purifier, de reprendre vos énergies, de purifier vos énergies pour que les énergies négatives s'en aillent et les énergies positives reviennent. Vous voyez, regardez, on vous dit poussez, poussez, c'est le 6 d'épée, poussez tous, allez de l'avant, allez de l'avant. Hein, vous poussez votre bateau, là, allez de l'avant. Vous avez derrière vous un passé qui n'est pas drôle, hein, parce que vous voyez, on a les épées derrière soi, mais vous allez aller de l'avant après vous être purifié. Et regardez, vous allez devenir cette reine de denier, qui est belle, voilà, c'est vous, c'est l'épanouissement, vous êtes épanoui, vous allez voir, les énergies vont arriver et vous allez vous retrouver. Et vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Pardon, je vous la montre là. Il y a la mort, c'est la fin d'un cycle. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans tout ça. Il y a quelque chose qui va repartir. Bon, c'est un petit peu votre personnalité en ce moment. On vous demande vraiment de faire un pas en avant pour avancer. Bon, on va regarder maintenant ce que l'amour dit. Alors, il y a quand même beaucoup d'énergie féminine. Hein. Il y a beaucoup d'énergie féminine en vous ou dans votre autre. Et vous voyez, vous reprenez quand même un équilibre. Donc, les énergies vont changer et vous allez reprendre un équilibre. On me parle de finir vos jours ensemble, hein, avec peut-être cette personne. Hein. Vous allez être peut-être parents pour certains, mais vous allez, moi je vois, vous voyez, ce couple de personnes âgées, on sent bien que il va y avoir, vous allez finir vos jours ensemble. Hein. Il y a une invitation. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir sur vous. Quelque chose qui est en gestation. Donc, quelque chose qui se prépare. Je vais même la mettre là, vous voyez. Mais attention, attention aux jalousies. Je vais quand même remonter une carte là, ou une carte ou deux, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui vous... Voilà, il y a une jalousie, hein. Il y a une jalousie qui vous empêche peut-être d'avancer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous vous purifiez. Hein, purifier pour que les énergies reviennent et que ces jalousies, peut-être non... Oui, voilà, vous voyez, ça vous amène la crise, hein, ces jalousies. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Il va y avoir du visuel, hein. Il va y avoir du visuel peut-être avec cette personne. Oh, je vais en tirer plus cette fois-ci parce que ça me parle... Il y a du chagrin. Hein. Bah oui. Il y a l'amour. Hein. Il y a du visuel et il y a l'amour hein, qui est là. Mais je crois que vous avez été blessé. Hein. On sent bien qu'il y a eu une blessure. Et je pense qu'il faut que vous sortiez de tout ça. Mais il y a une invitation. Hein. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Et voilà, on me dit que il y a une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez sortir de cette jalousie, de cette crise, en fait. Il y a un changement, il y a une transformation. Vous voyez, les papillons, c'est la transformation. Et je pense que cet amour va se transformer. Peut-être dû à vos énergies, parce que vous êtes encore là, un petit peu dans les énergies négatives. Et que là, vous allez passer, en vous purifiant, à autre chose. Mais il y a une invitation. Il y a quelque chose qui se prépare et il y a du visuel. Peut-être un retour. Avec peut-être un retour à un amour normal. Ah, on me parle de réconciliation. Alors vous voyez, une personne du passé revient dans votre vie. Donc effectivement, peut-être que justement, après avoir vous êtes changé vos énergies, vous êtes purifié, cette personne, puisqu'il y a l'invitation, hein, va revenir. Il y a du visuel. Et il va y avoir une réconciliation, puisqu'on me parle aussi d'une lune de miel. Alors, bon,
sent bien, hein. Et on me dit aussi, vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement, hein. C'est-à-dire, en fait, il faut vous révéler l'un à l'autre. Il faut avoir une conversation à cœur ouvert. Il faut renforcer ces liens. Dans cette réconciliation, il va falloir apprendre à vraiment vous connaître. Parce que peut-être que ça a été très vite, tout ça, et que bah, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses l'un et l'autre. Et on me dit, vous voyez, c'est certainement lui, hein. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a la réconciliation, donc je suppose qu'il y a eu une séparation, puisqu'il y a eu réconciliation, d'où ce chagrin et cette crise, en fait. Mais peut-être que justement, vous voulez le récupérer, donc purifiez-vous, passez aux énergies positives, au lâcher-prise, pour avancer, pour que cette personne revienne vers vous. Peut-être que justement, à être trop, à le chercher, à essayer de le recontacter, peut-être, on me dit, vous mettez des énergies négatives qui fait que cette personne ne revient pas à ce recul. Alors que peut-être que si vous lâchez prise complètement, il va y avoir un équilibre qui va se recréer, il va y avoir un espèce de changement qui va faire que cette personne va revenir. Bien, alors maintenant, il est temps de poser votre question. Mettez donc sur pause si vous voulez avoir le temps. Et ensuite, je vais vous donner les réponses. Voilà, mes petits béliers. Eh bien, on me dit dans un an. Bah, alors, c'est une question de temps. Dans un an. Peut-être que c'est dans un an la lune de miel. Hein. Peut-être que c'est dans un an la réconciliation. Mais la réponse est dans un an. Et on me dit qu'il faut que vous gardiez confiance. La confiance doit être là. Et on me dit agissez. Alors effectivement, agissez, mais pas ne le persécutez pas cette personne. Agissez dans le sens où il va falloir que vous allez pour vous, agissez pour vous, soyez la meilleure personne pour vous. Il faut que vous retrouviez votre confiance, il faut que vous vous purifiez, il faut que vous soyez, redeveniez la personne insouciante, la personne en énergie positive que vous étiez. Voilà les petits béliers, c'était votre tirage pour le mois de décembre 2021. Et donc je vous retrouve pour le signe suivant qui est le signe du taureau. À tout de suite!